La neurostimulation, dans quel cas on peut utiliser cette méthode ? La neurostimulation, comme son nom l'indique, c'est la stimulation de notre système nerveux. On peut utiliser cette technique pour atteindre plusieurs objectifs. Personnellement, j'ai créé Neurostim Institute dans un but de bien-être. Donc, on va utiliser la neurostimulation pour atteindre un niveau de bien-être, par exemple par la neuroméditation, par la neurorelaxation. On peut aussi servir de la neurostimulation pour améliorer notre capacité d'apprentissage pour les gens qui passent des diplômes, des examens, le permis, des choses comme ça. D'autres personnes viennent me voir pour améliorer certaines capacités intellectuelles comme des directeurs d'entreprise ou des commerciaux souvent parce que les commerciaux allient le stress et les capacités intellectuelles dans leur métier de négociation, de calcul, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels on peut utiliser la neurostimulation aujourd'hui. Donc en fait, voilà, on développe notre cerveau, c'est ça en résumé ? Tout à fait, c'est exact. Alors depuis quelques années, le monde scientifique a reconnu que notre cerveau avait une certaine plasticité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis notre plus jeune âge, même à l'état embryonnaire, jusqu'au moment de notre dernier souffle de vie, il est possible, dans certaines conditions, de produire des nouveaux neurones, ça s'appelle la neurogénèse, et pour les neurones déjà existants, de produire des nouvelles connexions synaptiques. Voilà. Donc, on peut, en stimulant notre système nerveux, augmenter le nombre de neurones et le nombre de connexions synaptiques dans notre cerveau, et par effet, augmenter certaines capacités, certaines compétences. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on n'utilise pas notre cerveau comme on devrait l'utiliser, c'est ça ? On l'utilise comme on peut, surtout, à savoir qu'effectivement, on utilise environ à 80% du temps notre hémisphère gauche et seulement à 20% du temps notre hémisphère droit. Donc, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre que 80% et 20%, c'est pas équitable. Et il y a donc un déséquilibre. On utilise 4 fois plus notre hémisphère gauche que notre hémisphère droit. Or, notre hémisphère droit, c'est l'hémisphère du cerveau qui nous permet de trouver des solutions, imaginer les choses, des choses nouvelles, de communiquer entre nous, de faire preuve d'empathie, toutes ces petites qualités qui font la différence. Justement, un mot peut-être, vous parliez des cas où on peut utiliser la neurostimulation. Vous m'avez raconté votre histoire personnelle. Oui. Comment vous êtes arrivé à découvrir cette technique ? Eh bien, à une certaine époque, j'ai vécu un épisode de vie assez difficile où j'ai fait une grave dépression nerveuse. Et comme je suis une personne un peu têtue, je voulais pas prendre de chimie pour réguler certaines choses. Mais je m'en sortais pas. Voilà. Et j'avais la chance à l'époque de vivre aux Antilles et au bord d'une plage. J'ai rencontré une personne qui connaissait cette technique, qui allait faire justement une conférence sur la neurostimulation aux États-Unis. Elle m'a expliqué en quoi consistait cette technique. Je l'ai pris pour un illuminé. Et puis m'a-t-il dit, de toute façon, dans l'état où tu es, tu risques rien d'essayer. Ce qui était vrai. Donc, curieux de nature, je me suis prêté au jeu. J'ai fait 3 séances sur 3 jours. Et au bout de la 3e séance, qui s'est terminée un vendredi, j'ai eu un sommeil beaucoup plus profond, beaucoup plus réparateur. J'ai dormi la nuit de vendredi à samedi 14 heures, ce qui ne m'était pas arrivé à l'époque depuis 15 ans. Et le lundi matin, j'étais frais, dispo et d'attaque pour reprendre mon travail. À ce moment-là, je me suis dit, ce truc est vraiment extraordinaire. Il pourrait aider, peut-être même sauver, et je pèse mes mots, des millions de personnes. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et il m'aura fallu beaucoup de persévérance et plusieurs mois pour rencontrer via le net un professeur canadien qui, lui, utilisait cette technique depuis bien longtemps. Il faut savoir que la neurostimulation est utilisée depuis plus de 40 ans aux USA et au Canada. Et c'est utilisé dans plus de 1000 établissements hospitaliers et cliniques. Voilà, donc c'est pris très au sérieux là-bas. C'est juste en Europe et en France où la technique n'est pas connue et donc n'est pas encore prise au sérieux. Mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, on en a eu la preuve avec le reportage qui est passé sur Stade 2 l'autre jour avec la neurostimulation, justement. Vous, en France, vous êtes un petit peu... Voilà, le seul, unique, c'est à faire ça... Il faut savoir que le concept Neurostim Institute, c'est-à-dire que l'utilisation de la neurostimulation telle que nous l'utilisons à Neurostim Institute, c'est quelque chose qui m'appartient intellectuellement. C'est-à-dire que le concept Neurostim Institute est déposé à l'INPI. Et effectivement, à ce jour, je suis le seul en France et en Europe à utiliser la neurostimulation comme je le fais. C'est d'ailleurs pour ça que je propose une formation aujourd'hui, après presque 10 ans de pratique. Je propose une formation pour qu'il y ait des gens
qui veuillent développer cette technique et aider les autres un peu partout en France et en Europe. D'accord. Alors comment ça fonctionne? Parce que voilà, on parle de stimulation du cerveau. Qu'est-ce que vous allez faire si on va vous voir? Parce on aura quoi? Alors on aura un casque et des lunettes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors on n'aura pas d'aiguille dans le crâne, je vous rassure tout de suite, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Non, c'est très doux, c'est non invasif, c'est naturel. On utilise des sons et de la lumière. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Notre cerveau naturellement émet 5 ondes basse fréquence. On a découvert pendant certaines recherches appliquées dans les années 50 que notre cerveau naturellement se calait, répondait aux ondes qu'il recevait. Par conséquent, lorsqu'une personne vient me voir pour des problèmes de stress, de surexcitation, de surmenage, eh bien, elle va s'allonger, on va lui mettre une paire de lunettes stroboscopiques, c'est-à-dire qu'il y a des petites diodes à l'intérieur qui clignotent, d'accord ? Et elle va mettre un casque sur les oreilles, un casque spécifiquement conçu pour la neurostimulation, et dans lequel elle va entendre un bruit un peu comme une IRM, mais lointaine, bam, 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 bam. Pour masquer ce bruit et que ce soit moins désagréable, on va lui mettre une musique de relaxation, et donc elle va s'allonger, elle va fermer les yeux, et en règle générale, au bout de 7 à 10 minutes, elle s'endort, ou plus exactement, elle entre en état de conscience modifié. Et là, pendant cet instant de bien-être, qui dure à peu près 45 minutes, le cerveau va équilibrer ces deux hémisphères et va les synchroniser. Voilà. Et donc, au bout de 40-45 minutes, la personne revient à elle, elle se lève et elle reprend sa vie normalement, mais en ayant déchargé toute cette énergie psychique négative que génère le stress. Alors ça paraît étonnant quand même, juste avec des bruits et des lumières, c'est sûr qu'on doit vous prendre pour un fou, ça c'est clair. Oui, souvent, y a beaucoup de doutes. C'est normal, l'inconnu fait peur, c'est humain. L'inconnu fait peur, l'inconnu interroge, l'inconnu remet en question souvent des décennies de certitude. Donc voilà. Alors, pourtant, c'est simple, c'est de la science physique. Il n'y a pas plus rationnel que la neurostimulation. Pourquoi ? Notre cerveau émet donc des ondes basse fréquence naturellement. C'est comme ça qu'on peut les mesurer grâce à l'électroencéphalogramme, par exemple. Donc, c'est bien scientifiquement prouvé. Notre cerveau émet des ondes basse fréquence. 5. Ok, ça, c'est fait. Notre cerveau réagit et se cale sur des stimuli extérieurs sur ces mêmes fréquences. Ça, ce sont des recherches appliquées qui ont eu lieu depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, ça aussi, c'est un fait. On sait que le son, comme la lumière, se mesure en hertz. Par conséquent, si on envoie des sons et des flashs lumineux sur une certaine fréquence, notre cerveau va les recevoir à travers nos oreilles et à travers nos yeux et va instinctivement essayer de se caler sur cette fréquence. C'est-à-dire que si je lui envoie des signaux lumineux et des sons sur, par exemple, 3 Hz, qui est une tranche de fréquence des ondes delta, eh bien mon cerveau, au bout de 7, 10, 15 minutes, va s'apaiser, va ralentir son système de fonctionnement, sa vitesse de fonctionnement, pour se baser sur les 3 Hz que je lui envoie. Ceci dit, quand on est en fonctionnement delta, quand on est en mode delta, notre cerveau, eh bien, il est apaisé, notre organisme se relâche, on est vraiment dans un état de bien-être complet, et ça permet d'évacuer tout le stress qu'on peut accumuler dans notre vie moderne aujourd'hui. Voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment scientifique. Souvent on me dit mais c'est vous qui faites ça avec votre énergie. Je suis absolument pas magnétiseur, je suis pas médium, je suis pas. Non, on est dans de la science physique et dans de la chimie. Voilà. D'accord, il y a pas de don là derrière, pas du tout. Et donc il y a des retours, vous avez des témoignages et voilà, vous avez amélioré le quotidien de nombreuses personnes. Oui, à ce jour, ça va faire presque 10 ans aujourd'hui que j'exerce cette activité. On peut dire que Neurostim Institut a donné un coup de main à quasiment 1 millier de personnes. Voilà. Et sur certaines, on a véritablement changé leur vie.